Hey, what's up mes gros d'oursons? Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Gros d'ours. Hey, ça fait à peu près 2 semaines qu'il mouille à tous les jours. Là, je suis chanceux, il a arrêté de mouiller un peu. Puis là, je vais aller prendre ma revanche sur les satanés coyotes qui m'ont fait fuir la dernière fois. Là, j'ai à peu près 1 kilomètre, un petit peu plus là, à faire pour me rendre au spot. Puis cette fois-là, je suis pas mal en retard sur mon itinéraire. Fait que l'objectif du vidéo, c'est de savoir si je suis capable de me faire un campement hyper rapidement. Parce que là, j'ai comme pas vraiment le temps de vous faire une belle grosse vidéo. J'ai vraiment beaucoup de projets, là, genre camping cache en ville, aller faire de la survie en moto fucking loin dans le bois. Faire des unboxings de rations de survie, ça serait cool aussi. J'ai beaucoup de projets qui brassent dans ma tête. Puis j'attends juste que la maudite neige à fonde pour pouvoir commencer ça. Parce que là, on est dans le fondant. Là, on est dans le très fondant. J'espère que vous allez apprécier le petit format de vidéo un petit peu différent. Fait que lâchez un petit like puis un commentaire. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. En passant, je voulais remercier mes 2 abonnés Patreon. Est-ce que vous êtes hot, les boys? Vous êtes mes 2 premiers Patreons. Eux autres, ils veulent du gros d'ours. Là, j'ai juste 2 Patreons. Fait que je fais beaucoup de montage pour rien. Fait que je compte faire en sorte que mes 2 premières vidéos sur le Patreon vont être gratuites. Comme ça, vous allez voir un peu de quoi ça ressemble le YouTube versus Patreon. Fait que cette vidéo-là va être gratuite. La vidéo que j'ai faite dernièrement aussi, est gratuite. Mais le montage, il est pas bon. Fait que là, cette vidéo-là, pour les Patreons, devrait être beaucoup mieux montée. Fait que j'espère que vous allez me pardonner pour la première. Puis pour les gens qui se demandent c'est quoi qu'il y a de plus sur le Patreon, c'est juste moi qui parle. En gros, tu as une vidéo de 35 minutes sur YouTube, puis tu en as une de 55 sur Patreon. Les 2 vidéos sont pareilles, sauf que sur Patreon, tu vois plus ma tronche qui parle comme que je fais en ce moment. Là. Fait que là, tu vois, ça doit faire 3 minutes, je fais mon intro. C'est un exemple de ce qu'il y a sur le Patreon. Il y a beaucoup de 3-4 minutes de moi qui parle. Limite, je me demande si je suis pas schizo dans la tête parce que je suis tout le temps tout seul dans le bois. Puis je suis capable de parler à l'infini, man. Même sur le Patreon, j'en coupe là, parce que Chris, je me ferme jamais à la gueule. Fait que ça, c'est juste un exemple pour vous montrer c'est quoi qu'il y a sur le Patreon. Si vous êtes capable de m'endurer, jaser de même, ben tant mieux pour vous autres. Puis un petit 2 piastres, là, le Patreon, pas trop cher. Aïe, aïe, aïe. Il y a un sneaker, là, ça fait littéralement 3 fois qu'il passe. Toutes les fois qu'il passe, là, il passe fucking lentement ici en regardant vers mon truck. Puis là, il me voit rôder alentour du truck. Il s'en va. Après ça, il revient. Il refait la même affaire. Il s'en va. Il revient. On va l'attendre, là. S'il revient une autre fois, c'est louche encore, lisse. C'est genre, il passe là. Il s'en vient. Il rentre dans le petit chemin ici, là. Poup. Il arrête. Il voit que je suis là. Il recule. Il repart. Il a fait ça 3 fois. C'est du louche, ça. Des pick-up qui se promènent pas vite dans le bois de même puis qui regardent, là, qui sneak dans les autres pick-up, là. Je pense pas les gros d'oursons que je vais aller à mon spot la dernière fois, là. Ça fait un peu chier. Je pense que je vais camper direct à côté du truck. Ça fait un peu moins survie, mais tu sais, je suis quand même dans le milieu du bois, puis je vais quand même aller faire mon trou puis mon feu, tu sais. Ça change pas grand-chose. En plus, je suis comme un honnête avec vous autres, je vous le dis. Je suis juste à 1 kilomètre des coyotes. Fait que je pense que les coyotes, ils vont quand même... ils vont pouvoir venir me taquiner s'ils veulent. Bon, on a trouvé le spot. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Ça paraît pas vraiment. Mais ici, ça fait comme une demi-lune. Fait que c'est là que je vais faire mon trou, m'a creusé pas mal moins. Puis en plus, là, on voit pas très bien, là. Mais il y a plein de bois morts. Il y en a plein. C'est tout du bois que je vais juste pouvoir péter une branche, là. Puis easy peasy, man. Il y a plein de bois morts ici. Ça va être peinard. Best spot, ça. Et puis à part de ça, on n'est pas loin du pick-up, ça paraît pas. Je pense que je l'aurais pas précisé dans la vidéo là, que j'allais à côté du truck, puis vous l'auriez pas su. Là. Le truck, il est presque genre à 10 mètres, peut-être 20 mètres. Fait que c'est sûr et certain que s'il y a quelqu'un qui rentre
dans le cul-de-sac ou qui pète une fenêtre ou whatever, c'est sûr que je l'entends. Tabarnak, j'ai l'air d'un bum, man. Avec ma casquette tout croche, j'ai l'air d'un petit bum. Où est-ce qu'il est, le petit bum? Deux petits bums. C'est deux chums. Deux bonnes aussi. Il y en a trois qui sont impliqués là-dedans. Ouais, je sais plus trop ce que je disais là, mais en gros, c'est ça. Je fais mon trou ici. Je suis pas loin du truck. Puis pas gros d'effort, proche de bain du bois mort. Puis j'ai hâte de vous montrer mon nouvel upgrade. Comme vous savez, à toutes les vidéos, j'ai un nouvel upgrade. Puis celle-là, il va faire toute la différence. Aïe, mes gros d'ourson, mon instinct de cinéaste m'a averti qu'il y avait de quoi qui se passait. J'étais allé voir le téléphone, puis le stockage était plein. Fait qu'on a manqué un petit 5 minutes, là, mais c'est pas bien grave. En gros, j'avais rien que fait ce trou-là. Puis j'avais parlé un petit peu, mais je pense que la seule chose que j'ai dit, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de neige. Là, je suis quasiment déjà rendu à terre. Fait que ce sera pas un énorme trou. Je suis bien content. Je suis bien content. J'ai lu vos commentaires sur mon dernier vidéo concernant de taper le sol à la place d'enlever toute la neige. Fait que c'est ça que je vais faire là, parce que là, je viens de voir, j'ai un peu trop creusé. Oh. Oh, ça fait du bien. Ouh. Je me coucherai pas trop longtemps, je veux pas venir tout trempe là. Hey, je suis content, mais là, il y a une affaire que j'avais pas pensé. C'est que je pensais que j'allais avoir un peu plus haut de neige. Tu sais, j'étais habitué de creuser des pieds de 4. Tu sais, j'étais habitué de creuser des pieds de. Voyons. Tu sais, je trouve. Tabarnak! Aïe, aïe, aïe. J'ai soufflé, ça paraît. J'étais habitué de creuser des trous de 3-4 pieds. Voilà ce que je voulais dire. Fait que pour moi, tomber sur du 2 pieds, je m'attendais pas à ça. Je sais pas si j'en ai assez haut pour faire mon tombeau puis mettre mes branches par-dessus. Hey, je le sais pas en tout. Ben, je vais avoir de la misère à rentrer en dessous et aller me coucher, tu sais, si je mets des branches partout. Fait que je pourrais juste mettre des branches à moitié au cas où qu'il neige. J'ai checké, là, cette nuit, il annonce pas de pluie, pas de neige, pas rien, pas de vent. Il annonce pas frette. Là, faut qu'on se parle. Scier, là, ça me gruge trop d'énergie. C'est mongol. Fait que ça va être moins survivaliste. Mais comme j'ai dit, là, moi, je change les noms de vidéos. Je mets plus ça survie, à moins que ça soit de la vraie survie. Puis ça va pas mal juste être l'été, ça. Fait que je compte vraiment m'acheter une petite chainsaw à batterie. Pas une grosse chainsaw là, à 2 temps, là, Stilt, là, non, c'est trop lourd. Ça va être une petite chainsaw à batterie que je vais pouvoir me traîner 1 ou 2 batteries. Pour moi, juste une grosse batterie, je devrais être correct. Pour tout couper mon bois pour une nuit. Tu sais, ça n'en prend pas tant que ça, du bois pour une nuit. Si on considère que tu as une chainsaw, mais juste avec une petite scie à main comme j'ai, là, pour une nuit, il faut que tu brûles. Tu brûles facile la moitié de ton énergie, si c'est pas le 3/4, à juste scier du bois. Ces temps-ci, j'attarde beaucoup de mon attention à ce que les gens pensent de moi et à ce que la chaîne devrait ressembler. Puis moi, je pense que je devrais juste me fier à moi puis pas essayer de plaire à tout le monde. Tu sais, je sais que c'est logique puis que vous me le dites, mais
Je devrais vraiment plus essayer de faire ça. Puis pour le Patreon aussi, j'ai vu des commentaires. Là, je me suis mal exprimé la dernière fois. C'est pas que les vidéos de 55 minutes, ça marche pas. Tu as des vidéos de 3 heures sur YouTube avec des millions de vues. Puis il y en a plein, tu sais. C'est pas le temps. C'est plus le format lié au temps. Tu sais, comme là, en ce moment, je suis en train de parler, ça doit faire 5 minutes. C'est sûr que j'ai perdu au moins le 10e des téléspectateurs juste en parlant en ce moment. Parce que ça rend la vidéo tellement moins dynamique. Fait que le concept du Patreon, c'est que les vidéos sur Patreon sont moins dynamiques. C'est un peu moins intéressant à regarder parce que c'est moins dynamique, mais en bout de ligne, c'est le même contenu que sur YouTube, même qu'il y en a plus. Fait que c'est ça, je voulais vous dire ma petite pensée là, par rapport à la chaîne. Puis merci à tous ceux qui s'abonnent, c'est fou là. J'ai récupéré les abonnés que j'avais sur mon ancienne chaîne, puis on est bientôt à 2000. Je pense que d'ici un mois, on était à 2000. Fait que là, on s'adopte l'objectif très low. L'objectif, c'est 2000 abonnés pour le prochain mois. Mais comme je dis, d'ici, mettons, janvier 2027, j'aimerais ça être rendu à 5000. Fait que si vous voulez me faire plaisir, ben abonnez-vous, puis c'est ça, lâchez un petit commentaire. Je sais, je le dis souvent, mais c'est important. C'est fou que les vidéos, ce que je l'ai dit le plus souvent, c'est vraiment là que j'ai le plus de commentaires. Fait qu'on dirait que ça réveille un peu le monde. Fait que désolé si ça dérange les gens là, que je dise tout le temps « Abonnez-vous, abonnez-vous », mais pour moi, ça fait une grosse différence, en tout cas. Si vous aimez mes vidéos, là, plus qu'il y a d'abonnés, plus qu'il va y avoir des vidéos, c'est sûr et certain. Hey, puis je sais pas si vous l'avez vu, là, mais j'ai presque pas besoin de raquette tellement que la croûte est rendue dure. Presque pas besoin. Là, vous êtes content, là, vous me voyez faire mon esti de gros morse. Hey, ça, c'est sec en esti. Ça, on se trompe pas. Et définitivement, j'aurais dû mettre mes raquettes. Mais c'est pas pire, parce que je suis pas loin. Putain, pour 5 minutes de bois, c'est pas si pire. J'ai rien scié là-dessus, c'est ça que j'ai trouvé pas pire. Économiser l'énergie à trouver du bois mort de même. Tu sais, c'est pas des grosses bûches. C'est pas ça qui va me faire toffer de nuit, là, mais c'est déjà un bon départ. Au moins, je sais que je vais pouvoir souper. Pas comme dans ma dernière survie. Dernière survie, j'ai pas soupé, j'avais pas de feu. Là, je suis sûr que je vais avoir de quoi à manger au moins. Oh fuck! Ok. J'ai lu aussi des commentaires de gens qui sont là, c'est impossible qu'il y ait autant de neige. Ben déjà quand je creuse mes trous on le voit. Mais là on a un bon exemple. Là. Ici c'est la croûte. Ça c'est ma cuisse, là. Tu sais, ça c'est ma poche de pantalon. J'en ai ici. Je sais comment que mon autre jambe est tout plié tellement que je suis creux. Mais aller ramasser les branches sur celle-là. Puis après, là, je vais commencer mon feu parce que j'ai vraiment faim.
C'est vraiment hot mes gros d'ours parce que là je vous parle, je suis dans le trou tout cassé là. Faudrait que je sorte de là. Mais c'est cool parce que je suis en train de réussir mon objectif. L'abri est presque terminé. Je vais pouvoir souper. Puis pour moi, il va tellement pas faire frais cette nuit que même si j'ai plus de feu pendant le milieu de la nuit, c'est pas bien grave. Checkez ça, j'ai tellement parlé longtemps dans le trou que ça a formé la forme parfaite de ma jambe quasiment. Hey, c'est creux en ciboire là. Checkez ma hache. Ma hache, elle doit faire 2 pieds ma hache. Checkez ça, comment qu'elle est creuse. Il faut que j'aille la chercher loin là. J'ai même de la misère à la chercher ici. Oh nice, checkez ça. Un gros arbre mort. Hey, ça là, je vais pouvoir me faire des logs. Restez là les gros d'oursons. Je reviens vous rechercher, ce sera pas long. Je vais aller chercher mon stock pour faire le feu, ma bouffe, poêlonne, tout ça. Puis en attendant, je vais essayer de faire charger le sel là, parce qu'il est rendu à 20%. Ouais, ben là, j'ai eu une idée qui est bonne en même temps qui est pas bonne. Je suis dans le truck, je fais recharger mon sel. C'est très long dans le truck, là, ça va peut-être prendre 1 heure. Je sais pas pourquoi ma batterie portable que j'ai emmenée à charge. Tu sais, ça dit que ça charge, mais ça gagne pas de batterie. Fait que ça fait chier, là. Elle marchait super bien la dernière fois. Je l'ai fait charger toute. Puis ça va rien savoir. Fait que là, une chance, j'étais proche du truck. Fait que c'est ça, je fais charger le sel parce qu'il reste 18%. Puis continuer d'aller péter du bois. Puis je vais faire charger le sel un peu là, avec le truck idle qui va me coûter genre 148 piastres de gaz pour faire charger mon sel parce qu'il est rendu à fucking 2 piastres. Ah non. Non. On mêle pas la politique puis toutes ces merdes à la chaîne de gros d'ours. On est ici pour le positif. Fait que je n'ai profité pour me sécher un peu. J'ai pogné 20% de batterie. On devrait être bon faire le reste de la vidéo puis même filmer demain matin. Je suis revenu au camp. J'ai décidé au trou plutôt. J'ai décidé de réagrandir un bon 2 pieds de plus de long parce que avec mon nouvel upgrade, là, ça fêtera pas bien. En tout cas, vous allez voir ça. Puis là, je me suis rendu compte, là, c'est vraiment pas cool. Ici, ben, on a de l'air d'être dans un trou d'eau. Ça serait logique. Ça serait logique, hein, vu qu'on est dans une lune, une demi-lune de même. Fuck! Fait que je peux pas creuser jusqu'à terre. Et nous, je pense pas avoir besoin de feu toute la nuit, là, c'est pas grave. Juste pour me faire à manger puis me sécher un peu. Et nous, je penserais pas avoir besoin de feu toute la nuit, là. On est vraiment bien aujourd'hui, là, c'est le printemps, ça paraît, là. Puis, ben là, j'allais dire, ils vendent pas, là. Sûrement que dans le micro, vous entendez du vent, là. Mais c'est juste parce que je voulais dire qu'ils vantaient pas qu'ils vendent, là. Fait que je suis confiant pour la nuit. À part l'affaire de glace dans le fond du trou, là, ça, c'est pas chiche. Je vais starter mon début de feu dans ma pelle pour que la braise elle tombe au moins dans la pelle puis qu'elle se tienne là, au début. Là. Mon fidèle petit allume-feu que j'ai fabriqué à la maison. Vous pouvez aller voir, c'est dans mes autres vidéos ça.
J'espère que je vais pas briser ma pelle. Genre... c'est un genre d'aluminium, là, mais je pense pas que ça la brise ou whatever, mais... On fait un test. Ouais, j'ai surélevé la pelle parce que là, l'eau commençait à éteindre ma braise. Regardez ça, les gros d'ourson. Je suis le porteur de feu. Les 13 aigles éternaux m'ont élu pour porter le feu divin. Ah, je m'ennuie de faire de l'urbex. C'est que je disais des niaiseries. Hey, pour tous les nouveaux abonnés de la chaîne, allez voir mes anciennes vidéos d'urbex. C'est pas des vidéos de survie, là, mais tu sais, je vais dans des maisons, puis dans des lieux abandonnés, puis surtout la nuit. Fait que tu sais, il y a une ambiance assez creepy. Mais moi, j'égalise ça avec mon humour, puis mon esti d'imbécilité. Faire des calls de même, ça me manque sur vidéo. Hein. Parce que c'est niaiseux, mais quand je fais le montage, je me fais rire. Je peux pas m'empêcher de rire à mes niaiseries. Je me dis, si je ris à mes propres niaiseries, il doit y avoir une couple de personnes qui trouvent ça drôle aussi. Fait qu'allez voir ça. Les vieilles vidéos d'Urbex là, sont pas mal comiques. Hein. Surtout ça avec mes chummies. Là. Allez voir ça. Qu'on a éloigné le feu un peu du mur. Puis ça brûle pas mal. On va rajouter du plus gros bois de plus en plus. Puis on va se faire une petite braise puis faire cuire mes petites cravats. Je sais pas pourquoi que je finis souvent mes phrases avec un accent de cave, genre cravats, the Grodders. Faut que je me calme là-dessus. Je pense que je vais faire ma bouffe puis je vais attendre une couple d'heures avant de réallumer le feu là, parce que ça me tente pas de tout gaspiller mon bois pour ça. Là j'ai rien que ça, là, mais il faut que j'aille en couper d'autres. L'arbre qu'on a vu tantôt, là, je vais aller le scier puis je vais me faire des bonnes bûches puis je vais fendre ça. Ça va être pas pire là. Je pense que 5 bûches, je devrais être bon là. Puis là j'ai pensé à ça là. J'ai envie de dormir à la belle étoile à soir, de l'essayer. Ils vendent pas. Il doit faire genre 0. C'est à la place de mettre des bâtons là, parce que j'ai pas ben creux là. Tu sais, mettons mes bâtons sont là. J'ai peut-être 1 pied et demi, 2 pieds. Mettons là, je vais mettre ma couche. Je vais mettre une couche. Tabarnak, ça colle, man. What the fuck? Je vais mettre tu sais, une couche de branches dans le fond. Avec ma toile plus le sleeping bag. Oh fuck! J'ai spoilé l'upgrade. Ben oui, j'ai un sleeping bag, là, un esti de bon sleeping bag pour l'hiver. C'est pour ça que je me sens vraiment plus confiant. Là. Pas du bois là, que je veux manger, fait qu'on va tasser ça de là. Non, je vais pas le perdre lui. Le sauvetage de la braise. Puis ici, petite braisounette, non! Pourquoi refuses-tu d'être sauvée, braisounette? Yeah, on a sauvé braisounette! Non! Braisounette! Bon, on va y ajouter cette petite galette de beurre. Yeah! Oh yeah, baby! Butter on fire! Woohoo! C'est comme ça qu'on aime ça!
Hey, là, je gueule dans le micro, je suis sorry, les gros d'ourson. J'aime ça voir du beurre flambé, moi. J'étais un gars simple. Je vois du beurre flambé, je press like. Oh! Crevettos on fire! Je suis de bonne humeur, les gars d'ourson. Aujourd'hui, ça paraît-tu? J'ai envie de dire des niaiseries. Fait que j'ai juste amené 2 pétoncles. Mais elles sont tellement grosses que je vais les slicer au milieu. Puis je vais en avoir 4. Ah non, mais j'ai transformé 2 pétoncles en 4. Est-ce que je suis un génie, moi? Aïe, aïe. Eh non, mais ça ressemblerait-tu pas à un souper qui est prêt, ça? Hey, j'ai rien bouffé de la journée. Je suis affamé. Ah ouais, là, ça paraît que le soleil est en train de se coucher, là, check. On voit qu'il fait plus fret, là. J'ai remis une coupe de branches dans le feu, histoire de dire que je me réchauffe pendant que je mange. Puis après ça, je vais le laisser s'éteindre, puis je vais aller couper mon arbre. L'arbre que j'ai filmé tantôt, là, on va aller le couper, lui, il est pas loin, là. Il y a beaucoup de projets futurs pour la chaîne, mais j'aimerais ça apprendre à faire de la forge, à coudre. Mais tu sais, pas coudre du linge nécessairement, ce serait plus coudre pour me faire des étuis, mettons un étui pour ma hache, des étuis pour les couteaux. Tu sais, apprendre à faire des manches de hache, des manches de couteau. Tu sais, travailler le bois, travailler le métal, ça m'intéresse beaucoup, travailler le cuir. Ça serait des projets que j'aimerais vraiment faire. Ça va se développer au fur et à mesure, tu sais, je vais commencer bien lourd, m'acheter un petit kit de couture, 2-3 patchs de cuir, essayer de me faire une petite enveloppe, je vais filmer ça, tu sais, ça va être en bonus. En gros, le futur de la chaîne, c'est ça, c'est pas juste de la survie, mais c'est... J'aimerais ça apprendre beaucoup de skills pour devenir indépendant. Tu sais, j'aimerais ça m'acheter une terre, aller me builder une cabine là-dedans, un petit chalet, man. Vivre avec des panneaux solaires, pis tout. Là, je parle en grand, là, c'est des projets que ça va coûter fucking cher puis ça va prendre des années à réaliser, mais j'aimerais ça. C'est ça que je pense ces temps-ci, là. Tout lâcher, esti, puis aller vivre dans le bois. Bon ben, direction notre arbre de tantôt. Il est quand même gros. Il est mort, puis ça va faire des belles logs, ça, tant qu'à moi. C'est ce beau vieux monsieur-là qu'on a vu tantôt, là. Ouais, on peut voir, lui, il est pété sur le bout, là, puis il est mort, là, tu sais, fait que... Si je ferais juste filmer ça de même, je le couperais, tout le monde dirait « Hey, tu coupes des arbres vivants, mais tu sais, les arbres que je coupe sont tous morts ou malades. » Fait qu'inquiétez-vous pas, je suis au courant, faut pas couper les arbres vivants. Certains ont de l'air vivant, mais tu sais, c'est des arbres cantés de même au 45 ou des arbres avec la moitié du tronc au milieu qui est grugé de moisissure. Mais pour celle-là, il est vraiment dead, là, fait qu'on va le couper. Estimé gars d'ours, je suis venu chercher ma pelle pour me creuser une petite trail alentour de l'arbre. J'avais oublié qu'il y avait un cossin de plastique en dessous. Mais il était là juste pour pas que la neige rentre dedans, là, fait que c'est pas si pire. Ça, il sert pas à grand chose. Ouais, fait qu'avant de sacrer un de tes outils dans le feu là, pour te faire à manger, assure-toi qu'il n'y a pas de plastique dessus. Est-ce que je te fais? Comme promis, c'est la nuit.
Ben, la nuit, il est 9h30. Il est pas bien tard, mais j'ai mal dormi hier, je suis quand même assez fatigué. Fait que j'ai pas emmené ma tablette comme dans les autres vidéos. Pas de speaker Bluetooth. Je me suis juste amené un petit écouteur pour écouter un livre audio. Là. On va écouter Alice de Patrick Sénécal. Ah, c'est qu'on est bien. Il fait tellement noir. On voit presque pas les étoiles. C'est obscur. Hey, le bois, là, il est juste à côté de moi. Là. Puis je vois fuck all. Je vois même pas les arbres. Ça, c'est un esti de bon upgrade, mes gros d'ourson. Hey, ça a l'air confort. Je me suis même amené un oreiller. J'ai un oreiller ce fois-là. Hey, j'ai crissement hâte d'aller me coucher dans cette sleeping bag-là. Là, je vais juste sécher le bas de mes pantalons. Puis je saute là-dedans, man. On le teste. On fait le test à la dure, quoi, hein? C'est son premier test, puis direct dans la neige, ben, je dis direct dans la neige un peu, là. J'ai quand même la fidèle couche isolatrice sous ça, que j'ai comme recurvé de même. Hey, ça a l'air confort, check ça comment c'est puffy, man, avec l'oreiller pis tout. Hey, c'est malade. Il fait noir en tabarnak. Poup! C'est le noir, là, sigué à mes traces, là, que j'allais chercher mon bois. On n'est pas loin, là. On n'est pas loin du bois, mais si je ferme la lumière, on le voit plus pantoute. Ce qu'on voit à l'écran, là, c'est très représentatif de ce que je vois dans la vraie vie. Ouais, ben, vous me créerez pas, les gros d'ours, là. Mais de tous les abris que j'ai faits, c'est celui que je suis le plus confortable. C'est malade. Hey, je suis couché dans un trou, dans le bois. Aucun abri à la Belle Étoile. J'ai même jamais fait ça l'été à la Belle Étoile. C'est malade ce que je vis en ce moment, là. C'est crazy. En ce moment, la vibe est immaculée. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire immaculé, mais je suis persuadé que c'est représentatif de la situation que je vis en ce moment. Ouais, ben mes gros d'ours, il fait pas mal moins fret qu'aujourd'hui quand il faisait soleil, je comprends pas. C'est comme... limite, vous me créerez pas, mais il fait plus chaud que tantôt. Tu sais, mettons, quand le soleil a commencé à vraiment se coucher, là, on voyait ma buée là, sortir de ma bouche. Là, j'en ai pas pantoute, là. On est bien avec le petit feu, là. Mettons que mon petit livre audio, il gruge pas trop de batterie, c'est pas pire. Je pense que je vais pouvoir écouter mon livre audio toute la nuit. Parce qu'honnêtement, je suis crissement bien. J'ai de la misère à dormir, là. Je vais sûrement réussir à dormir 1 heure ou 2. Mais sinon, j'écoute mon petit livre puis je regarde les étoiles. Ouais, mais non, je suis plus capable de parler. Si je vais laisser la vidéo comme ça pour l'instant. Puis on se revoit demain matin, mes gros d'oursons. Ouais. Je suis persuadé que je vais être capable de te faire la nuit dans le trou. Hein. Cette fois-là. Hein. Ah ouais. Ok. Ciao, les gros d'ours. Yes, les gros d'ours. Si j'ai dormi 1 heure, là, c'est genre malade. Comme, j'étais semi-bien. C'est même pas le froid. Le gars, j'ai même plus de feu. Je suis juste pas confortable. Ça me prend un matelas. Ah, le pire, c'est que j'ai failli en acheter un cette semaine, un matelas. Man. Ah là là, que je regrette ma shot de pas avoir acheté mon matelas. Hey, check ça comment je suis cerné. Ah, je suis brûlé ben raide. Je m'en vais me coucher dans le truck. Parce que je retourne pas chez nous fatigué de même. Je vais aller me coucher une couple d'heures. Soleil va se lever bientôt, là. Je
suis fuck all avec les heures comme j'ai dit, mais pour moi, en 1 heure ou 2, là, le soleil va être debout. Bon ben, disons adieu à notre beau petit tas, puis aux arbres que j'ai pas passés parce qu'ils étaient trop gros, puis ça me tentait pas de couper. On voit pas l'appareil un peu, je vais fermer ma lumière. Ah ouais. Ah, on ne voit pas plus. Mais là-bas, là, le soleil se lève. Non, on ne voit pas tout. Ah, le truc de course! 950 de course, on va enfin pouvoir dormir. Ben oui, comme vous pouvez voir, j'ai pas réellement passé la nuit dans mon trou. J'ai pas réussi. Mais les 3 dernières heures, là, pénibles. Bon, moi, je suis fixé. Je voulais savoir si j'étais capable de dormir à la belle étoile. La réponse, c'est non. Fait que c'est pour ça que je suis dans le pick-up en ce moment. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Droppez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je réponds à tous les commentaires. Ça, c'est le lien de mon Patreon. Ceux qui veulent aller voir ça, c'est des versions un petit peu plus longues. Fait que je vous remercie pour tout. Puis on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gros d'ours.